Salut à toi, Benoît Jacques ici, ton coach en haute performance professionnelle. J'espère que je te retrouve dans une forme resplendissante pour ce clin d'œil sur un autre sujet passionnant. Évidemment, il faut. Un sujet d'intérêt, un fléau que je constate dans le monde des affaires, dans le monde professionnel. Et je vous dis comment ne pas tomber dans ce piège-là et comment justement éviter le piège, c'est quoi les secrets pour éviter ce piège-là que je vais nommer le piège de l'écriture. Oui, le piège de l'écriture, je vais vous l'expliquer. Il se vit en ce moment un fléau qui cause des dommages relationnels dans la performance relationnelle hallucinants en termes de conflits, d'incompréhension, de ce qu'on appelle en anglais la miscommunication. Il y a beaucoup de choses aussi. Puis les gens s'imaginent qu'avec ce fléau-là, ils gagnent du temps, mais en réalité, ils s'en perdent une tonne de temps. Et je le nomme l'écriture. Pourquoi? Je vous l'explique. En ce moment, ce qui se vit, c'est que souvent, trop souvent, on utilise l'écrit dans nos communications alors qu'on ne devrait pas le faire. Que ce soit les courriels, les textos, tout ça, on les utilise beaucoup trop à des escients trop exigeants, trop difficiles, ce qui fait que, malheureusement, on crée de l'incompréhension, on crée des conflits, on crée des inconforts, puis on perd beaucoup de temps. Puis je le vois, hein, j'ai le bonheur de former des gens dans l'approche client, dans l'approche relationnelle, dans la performance relationnelle. Et quand je parle aux gens, je me rends compte que beaucoup utilisent l'écrit trop souvent. Puis c'est quand est-ce qu'on doit décider si on écrit ou si plutôt on prend, on va dire, notre téléphone ou peu importe, et on va voir la personne, puis on lui parle en direct. Quand est-ce qu'on doit décider d'aller lui parler ou de prendre le téléphone versus écrit? Puis on m'a souvent posé cette question-là, parce que c'est facile à dire, tu sais, écris quand c'est le temps, parle quand c'est le temps, mais il y a un mot, puis je m'en suis rendu compte, là, il y a un mot qui peut te guider, nous guider à savoir, oh, là, c'est le temps de laisser l'écrit, puis de parler à mon monde, parler à ma personne. Et ce mot-là, guys, c'est le mot émotion. Si dans votre communication, il y a potentiellement de l'émotion qui va se dégager que ce soit de votre côté ou de l'autre côté, que ce soit de l'inconfort ou de l'incompréhension, peu importe, les sentiments, n'hésitez pas une seconde à parler à votre monde parce que vous allez ainsi sauver du temps, probablement sauver des conflits, des miscommunications, des mauvaises communications, des relations. Je vous donne un exemple. Si votre conjoint vous texte un soir ou un matin, peu importe, vous texte « Où t'étais hier soir? » D'après toi, est-ce qu'il y a de l'émotion potentielle? Y a-t-il quelque chose là? Hein? C'est assez clair. Hein? Des fois, c'est aussi clair que ça. Tu dis, OK, attends un petit peu. Réponds pas par écrit à ça. Prends le temps d'appeler ta personne, OK? Parce qu'à ce moment-là, tu vas sauver quoi? Tu vas sauver des émotions potentielles ou est-ce que tu vas essayer d'écrire des choses, ça va être mal compris. Parce que l'écriture a ses limites. Hein? Même si on écrit très bien, de faire passer l'émotion, de faire le ressenti avec les personnes, ça n'a pas de prix. L'écriture, c'est magique, c'est exceptionnel. C'est une invention, évidemment. Sans l'écriture, que serions-nous? Mais mal utilisé, c'est un piège phénoménal. Donc, en résumé, quand c'est le temps de vouloir performer au niveau relationnel, si vous pensez qu'il y a de l'émotion, qu'il y a de l'incompréhension potentielle, niveau de difficulté, boum, on a le réflexe d'appeler notre personne, de parler à notre monde, très important, versus l'écrit, qui va plus nous servir à quoi? Fixer des rendez-vous, faire des résumés, faire des points de synthèse d'une conversation. Ça, c'est magique et c'est surtout performant. Voilà. Alors sur ce, chaîne YouTube, clique là si ce n'est pas déjà fait. Va t'abonner. Tous mes clins d'œil sont là sur un paquet de sujets, tout pertinents évidemment, tout passionnants, c'est sûr. Mais pour toi, il y en a peut-être plus que d'autres. Donc va voir ça quand tu as le temps de pouvoir performer, d'avoir une meilleure performance relationnelle, une meilleure performance aussi. Et je mets un nouveau lien parce qu'on vient de lancer là, tout récemment mon programme d'entraînement
à la haute performance professionnelle. Ça fait longtemps qu'on m'a demandé ça. Et là, il est prêt, il est lancé. Tu vas voir le lien, va t'informer, va voir ça tout de suite. Tu vas voir, il y a du stock là-dedans. Super intéressant pour quelqu'un qui veut performer davantage au niveau professionnel. Sur ce, d'ici au prochain clin d'œil, carpe diem.